Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en ce moment dans une situation inhabituelle avec cette épidémie de coronavirus qui se répercute à la fois sur notre vie professionnelle, sur notre vie sociale, mais aussi sur notre vie d'église, puisque nos cultes du dimanche matin ont été suspendus pour raisons sanitaires et dans le but de limiter au maximum les risques de contagion. Je précise au passage que nous soutenons totalement cette démarche prise par nos autorités qui vise le bien commun et cherche à protéger les plus faibles parmi nous. Non seulement nous y adhérons, mais nous vous encourageons à prier pour les personnes hospitalisées qui sont dans un état grave. C'est un sujet de préoccupation pour notre pays. Malgré tout, cette suspension de nos cultes qui se sont succédés depuis plus de 50 ans est vraiment une première et peut se révéler déstabilisante pour notre foi. Que faut-il en penser ? Je vous propose de faire même un pas de plus ce matin en nous posant une question un peu provocante. Nos cultes, nos rassemblements du dimanche matin sont-ils vraiment utiles pour notre vie de foi et pour notre croissance spirituelle ? Ne peut-on pas tout simplement s'en passer et se contenter d'avoir des rendez-vous virtuels au moyen d'applications comme Skype ou YouTube, ce que je tente tant bien que mal de faire pour la première fois avec cette vidéo. Je suppose que tous les chrétiens sensibles à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient voir dans l'organisation de rencontres virtuelles un vrai bénéfice pour la planète. On éviterait ainsi de nombreux déplacements en voiture ou en transport en commun, sans compter un gain de temps appréciable pour ceux qui habitent loin. Et puis après tout, la disparition totale des rassemblements publics a été plusieurs fois vécue par l'Église au cours de son histoire, notamment dans les difficiles périodes de persécution, périodes où elle se limitait alors à des rencontres discrètes et privées. Ce qui d'ailleurs finalement ne l'a pas empêché de poursuivre sa mission, d'encourager les chrétiens, d'annoncer l'évangile et de vivre une solidarité active. On pourrait aussi se dire que l'aspect virtuel était déjà en germe dans l'Église primitive, lorsque l'apôtre Paul envoyait des lettres d'exhortation et les faisait lire dans les rencontres d'Église qu'il avait récemment fondées. Il faut reconnaître qu'il était très souvent empêché de se déplacer à cause de ses chaînes, à cause des emprisonnements. Et même quand cela n'était pas le cas, il cherchait par tous les moyens d'être en communion avec ses frères et sœurs en dépit de la distance. Et finalement, les épîtres nous ont rendu de grands services. Mais la question qui se pose, et à laquelle je reviens ici, est qu'est-ce que l'on perd, qu'est-ce que l'on gagne à vivre une réunion physique par comparaison à une réunion virtuelle ou bien à d'autres types de réunions. Quel impact cela peut-il avoir sur notre adoration, sur notre édification ? Et pour y répondre, je vous invite à méditer un passage du livre des Actes des Apôtres. Donc je ne perds pas de vue l'engagement que j'ai pris par rapport à ma lecture systématique de ce livre. Et je vous invite donc à ouvrir votre Bible ou en suivre la lecture sur le texte affiché au chapitre 2 du livre des Actes à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. Je commence ma lecture. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je m'arrête ici dans ma lecture.
Ce résumé nous raconte la vie des premiers chrétiens dans les jours qui ont immédiatement suivi la naissance de l'Église. 3000 personnes se sont converties suite à l'effusion du Saint-Esprit et suite au message de l'apôtre Pierre annonçant la résurrection de Christ. Et ce passage des Écritures nous explique comment ces chrétiens, dont la foi datait de quelques jours à peine, se sont organisés pour entretenir cette vie spirituelle qui venait tout juste d'émerger dans leur cœur. Sans doute, plusieurs parmi ceux qui m'écoutent connaissent déjà assez bien ce texte biblique. Mais je vous propose de le méditer en nous demandant à plusieurs reprises ce qui doit impérativement se vivre dans un culte, dans une assemblée du dimanche matin, et ce qui peut ou pourrait se vivre autrement ou se vivre ailleurs. Je remarque tout d'abord que la notion de grand rassemblement réunissant l'Église entière apparaît dans ce texte, au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble ou étaient dans un même lieu. C'est deux traductions possibles. Il est peu probable que les 3000 chrétiens vivaient dans une même maison ou dans un même quartier, mais cette phrase suggère plutôt qu'ils avaient un lieu où ils se rassemblaient régulièrement tous ensemble, sans doute dans une zone du parvis du temple, ce lieu à Jérusalem où il était possible de rassembler autant de personnes à cette époque. Et cette hypothèse est confirmée par le verset 46 qui nous explique que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Et donc, à cette époque, dans le bouillonnement de cette vie nouvelle et dans l'enthousiasme de l'espérance formidable de la résurrection de Jésus, les chrétiens ne se contentaient pas d'avoir une rencontre hebdomadaire, mais d'en avoir tous les jours et de façon plénière. Et donc le verset 42 résume ce que les nouveaux convertis avaient l'habitude de faire pour entretenir et développer leur vie spirituelle. Tout d'abord, on apprend qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. À l'époque, il n'y avait pas de Bible imprimée, mais seulement quelques manuscrits fort rares et fort chers. La plupart des gens ne savaient d'ailleurs ni lire ni écrire. Et donc la seule façon d'apprendre des choses nouvelles était d'aller écouter les personnes, et notamment ici d'écouter les apôtres, et donc d'assister aux rassemblements organisés à cette occasion. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. La plupart des gens savent lire, et l'on peut s'acheter une Bible au prix dérisoire d'1,50 €. De plus, nous n'avons jamais eu autant de livres, de commentaires, de sites internet destinés à nous aider à mieux comprendre les Écritures saintes. Alors, bien entendu, l'enseignement auquel il est fait allusion dans ce verset 42 n'est pas juste une connaissance théorique de la Bible. C'est aussi la transmission d'une perspective touchant à la volonté et à l'amour de Dieu pour l'humanité. Et pour être pleinement reçu, l'enseignement de la parole doit être porté par une conviction qui donne vraiment envie de la découvrir. Et en même temps porté par des hommes et des femmes suffisamment vulnérables pour que chacun puisse s'identifier à eux. La conviction, on le sait bien, ça se transmet par des relations personnelles. Et cela plaide pour que l'enseignement ne soit pas une réalité désincarnée. Néanmoins, l'enseignement de la parole de Dieu peut certainement se vivre aujourd'hui d'une autre manière que dans le cadre d'un grand rassemblement. Le plus important finalement n'est pas tant la façon avec laquelle la parole est transmise, mais les effets qu'elle produit concrètement dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce qu'elle nous change? Est-ce qu'elle nous transforme? Est-ce qu'elle pénètre notre cœur? Voilà les enjeux véritables. La seconde attitude dans laquelle persévéraient ces jeunes convertis, et qui est précisée au verset 42, est qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Or, il semble difficile de vivre la communion fraternelle sans se voir, sans s'entendre, sans se manifester concrètement un peu d'affection. Nous avons tous l'habitude de vivre cette communion en étant physiquement présents les uns aux autres.
C'est en tout cas ce qui nous est de loin le plus naturel, et j'espère que cela le restera encore longtemps. Nous reconnaissons quand même que les réseaux sociaux, très en vogue aujourd'hui, transmettent aussi un peu de cette communion qui nous est indispensable pour notre construction humaine, pour notre construction sociale et même notre construction spirituelle. Après tout, il peut y avoir des poignées de main froides, des bises machinales, et des mots et des photos transmises sur smartphone chargés d'une affection sincère. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de discours convenus, de fanfaronnades sur ces fameux réseaux sociaux, où l'on se forge une sorte de personnage. Mais là encore, ce n'est pas la méthode utilisée qui fait qu'une chose est sincère ou pas, mais bel et bien l'attitude du cœur. De toute manière, nous ne connaissons pas tout le monde dans les grands rassemblements de nos cultes aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est même pas raisonnable de chercher à le faire. Et c'est sans doute pour cette raison que les rencontres dans les maisons existaient déjà au tout début de l'Église. On les voit apparaître dans ce passage à la fin du verset 46, où il nous est dit, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Une fois de plus, l'essentiel ici ne se résume ni au lieu, ni à la manière de le faire, mais à la sincérité de l'amour porté envers nos frères et sœurs et à l'authenticité de l'unité vécue dans l'Église. C'est intéressant de le souligner. La troisième persévérance du verset 42 est aussi intéressante et importante à relever. Il nous est dit qu'il persévérait dans la fraction du pain. Peut-on vivre la Sainte Seine, puisque c'est de ça dont il s'agit, en dehors d'une réunion chrétienne? A-t-elle même un sens en dehors d'une réunion, alors qu'elle a été instituée lors d'un repas où Jésus était réuni avec ses 12 disciples? Remarquons toutefois que le partage du pain et du vin se faisait dans les maisons et non pas dans les grands rassemblements chrétiens qui se tenaient dans le parvis du temple. C'est intéressant de le noter ici. Alors évidemment, on perd une partie du sens de ce geste symbolique si on prend le pain et le vin tout seul dans son coin, sans le partager avec d'autres qui possèdent une même foi que la nôtre. D'autant plus que cela se faisait au milieu d'un repas, au cours d'une agape joyeuse. Mais le plus important consiste à se souvenir que ce pain rompu, que ce vin, sont des symboles du sacrifice de Jésus sur la croix et du don de sa vie. Ils sont destinés à nous rappeler d'où nous venons et qui nous a sauvés. Il est plus important de se savoir un pécheur sauvé par grâce, même après 30 ans de vie chrétienne, que de prendre le pain et le vin. Il est plus important d'avoir conscience de sa misère spirituelle et de son besoin de Christ que de participer scrupuleusement à la célébration de la scène, parce que la scène est destinée à renvoyer vers ce que Christ a accompli. Comme le disent les théologiens, c'est une phrase un peu compliquée, le signifié est plus important que le signifiant, c'est-à-dire ce qui est saisi et compris par notre âme est plus important que ce qui est accompli physiquement par notre corps. Évidemment, il ne faut pas tout déshumaniser, le corps a une influence sur l'âme et l'âme en a une en retour sur notre corps. Si tel n'était pas le cas, nous n'aurions même pas besoin de faire un geste symbolique, celui qui est commandé par Jésus pour la Sainte Seine. Mais une fois de plus, on se rend compte que ce n'est pas le lieu, ni le nombre de personnes présentes qui compte, mais plutôt une juste attitude de notre cœur. Sans doute faut-il quand même être au moins 2 ou 3 lors de ce partage si on veut être au bénéfice de la promesse que Jésus nous donne en Matthieu chapitre 18 verset 20. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Enfin, dernière persévérance qui nous est précisée au verset 42, il persévérait dans la prière. On peut bien sûr prier tout seul, mais le verset de Matthieu 18-20 qu'on vient juste de lire à l'instant montre que quelque chose de spécial se produit lorsque nous nous unissons pour le faire. Mais sans doute le plus important ici n'est pas tant la présence physique dans un même lieu, mais bel et bien l'union de cœur. L'expression « rassembler en mon nom » suggère une union chrétienne,
spirituelle des chrétiens, qui se mettent d'accord pour exposer leur requête à Dieu le Père, ou qui s'unissent pour lui exprimer leur reconnaissance pour un exaucement, par exemple. Dans la prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, verset 21, Jésus a prié pour que nous soyons un, comme Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. Ce qui montre que ce n'est pas une question de lieu géographique, mais d'unité d'esprit. Il faut reconnaître que le fait bien sûr, de se voir, de s'entendre, de sentir l'émotion de l'autre lorsqu'il prie, que ce soit sa joie ou sa tristesse, nous aide et nous stimule dans notre propre prière. Car il y a une sorte d'effet miroir. Nous sommes des êtres de compassion, et une compassion qui passe par nos émotions et par notre chair. Mais cela n'a pas forcément besoin d'être vécu dans un grand rassemblement, mais peut aussi se vivre dans un groupe plus petit, de moins de 10 personnes, des groupes de partage où justement chacun connaît un peu plus le combat et le fardeau de son frère ou de sa sœur. Il y a quand même des domaines où la suppression des grands rassemblements, en présence des apôtres notamment, a dû produire un manque. Il me semble qu'on voit cela au verset 43. Je vous lis le verset. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Il est évident que les apôtres étaient revêtus d'une puissance que tous les chrétiens n'avaient pas. En cette période de naissance de l'Église, Dieu leur avait accordé le don de faire des miracles, et cela donnait beaucoup de poids à leurs paroles et bien sûr à leur enseignement. Reconnaissons-le, nous n'avons pas aujourd'hui autant de miracles et de prodiges, et nous n'avons plus les apôtres avec nous. Mais il y a encore des personnes qui ont des dons spécifiques, qu'ils peuvent mettre au service d'un grand nombre de personnes, justement lors des rassemblements pléniers, et qui ne bénéficieraient qu'à quelques-uns si ces rassemblements n'étaient que des rassemblements de petits groupes. Je pense au don, par exemple, de conduire la louange, au don de jouer d'un instrument, au don de service, au don d'entraide, de générosité, au don de compassion, au don de présidence d'un culte, et bien sûr au don de prédication aussi. Le verset 45 nous parle aussi d'une solidarité qui se vit sans doute plus efficacement à l'échelle de l'Église entière qu'à l'échelle d'un petit groupe. Parce que dans un grand groupe, les besoins spécifiques de telle ou telle personne en difficulté ont plus de chances de rencontrer les possibilités, les capacités, l'expérience singulière de tel ou tel frère en Christ. Et puis, sans nos grands rassemblements du dimanche, les chrétiens peuvent peut-être sans doute perdre aussi ce sentiment d'appartenance dont nous avons tous besoin sur un plan humain. Et cela même si nous appartenons bien entendu à plusieurs autres groupes et plusieurs réseaux différents. Enfin, je note qu'au verset 47, il nous est parlé de louange et de visibilité. Je vous relis ce verset. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Il est certain que la louange collective offerte à Dieu réjouit le cœur de notre Père Céleste. Elle est la juste réponse que Dieu attend de son peuple en réponse à tous ses dons, à tous ses présents. Elle lui apporte la gloire et la reconnaissance qui lui reviennent de droit. Et puis, les grands rassemblements donnent aussi une visibilité, un rayonnement à l'Église et glorifient Dieu de cette manière. L'Église n'aurait sans doute pas trouvé grâce auprès de tout le peuple, comme cela est dit dans ce passage, si elle n'avait pas attiré l'attention du grand public par ses réunions dans le parvis du temple. Voilà, si donc je devais résumer tout ce que je viens de dire et le rapporter à notre situation actuelle liée à la fermeture de nos églises, je dirais oui, bien sûr, cette fermeture est un manque pour la vie de notre communauté en termes d'adoration collective, en termes de visibilité, de rayonnement, et aussi en termes de partage plus large des charismes de chacun. Et puis j'insiste aussi, j'ajoute que même si la Bible est peu précise sur le sujet, il y a bien une douzaine de textes bibliques qui font allusion
aux assemblées chrétiennes, aux réunions d'église entières, et cela dans le Nouveau Testament. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cela ne remet pas en cause les fondamentaux de l'Église que de ne pas avoir de culte un dimanche matin. Cela touche au bien-être de l'Église sans toucher à son être même. La meilleure preuve est que l'Église a survécu au temps de persécution qui ont parsemé et qui parsèment encore son histoire. Et bien entendu, l'épidémie actuelle n'est pas une persécution, bien entendu. Finalement, cet arrêt temporaire de nos rencontres dominicales est une occasion merveilleuse pour sonder les motivations avec lesquelles nous venons au culte. Les dispositions de cœur qui nous poussent à nous réunir chaque dimanche. De sorte que, lorsqu'elles reprendront, ce que j'espère bientôt, nous puissions profiter de nos rencontres avec un nouvel état d'esprit et en méditant soigneusement les raisons de notre présence. Alors, pour ceux qui connaissent bien les Écritures, peut-être qu'un verset leur vient à l'esprit qui peut sonner comme une objection à tout ce que je viens de dire. Il s'agit du verset que l'on peut lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 25. Je vous le lis. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Comment comprendre ce texte ? Est-ce que cela signifie que nous ne devons jamais rater aucune rencontre plénière, aucun culte le dimanche matin ? Je vous encourage d'ailleurs à ne jamais le faire si vous pouvez venir, bien entendu. Mais il me semble que ce n'est pas de cette manière qu'il faut comprendre ce reproche. Il ne s'agit pas d'assister à toutes les rencontres, mais plutôt de critiquer les chrétiens qui pensaient pouvoir vivre leur foi tout seuls, dans une sorte de relation individuelle avec Dieu. Il est vrai que parfois l'Église peut être décevante et que même parfois les chrétiens peuvent décevoir, être blessants, et nous pouvons être tentés de les fuir. Mais soyons convaincus d'une chose, c'est que nous sommes en réalité tous décevants sans exception. Le reproche ici ne vise pas tant la présence formelle à toutes les rencontres du dimanche matin que le refus d'une certaine forme de redevabilité. Et c'est ce que suggère la fin du verset 25. Encourageons-nous, ou plutôt exhortons-nous mutuellement, exhortons-nous les uns les autres. Nous avons tous des angles morts, des défauts que nous ne voyons pas par nous-mêmes, mais que les autres perçoivent, et que nous avons besoin de corriger en acceptant leurs remarques avec humilité. Il y a en quelque sorte une sorte de complémentarité des sensibilités entre les membres d'une même communauté qui est utile et précieuse pour chacun d'entre nous. Et en nous soustrayant à la présence de nos frères et sœurs, en refusant qu'ils nous montrent avec amour, avec délicatesse, nos angles morts, eh bien on met un coup d'arrêt à nos progrès sur un plan spirituel. En fait, les chrétiens se réunissent aussi pour devenir meilleurs. C'est en tout cas ce que suggère l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens lorsqu'il écrit à propos de problèmes liés à la Sainte Seine, en faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter car vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Sous-entendu, c'est bien le but de devenir meilleur qui est le but de tous nos rassemblements. Mais l'arrêt donc momentané de nos rencontres du dimanche matin ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre cette redevabilité d'une autre manière. Parce que finalement, l'Église tout entière ne repose pas sur un seul pied, celui de nos rencontres dominicales, mais sur 3 pieds différents qui se complètent et se renforcent les uns les autres, qui sont bien sûr, premièrement, nos grands rassemblements visibles ouverts au public, ils sont arrêtés en ce moment, mais deuxièmement, nos rencontres en petits groupes, en groupes de partage, qui peuvent être d'ailleurs des rencontres plus profondes, plus personnelles, et puis enfin, troisièmement, notre rendez-vous quotidien de chacun avec Dieu, qui associe en général la lecture d'un texte des Écritures saintes, une courte méditation de ce texte, et puis un instant de prière. Et ce rendez-vous quotidien n'a pas besoin d'être très long pour être utile, et même pour changer
le cours de notre journée, l'état d'esprit avec lequel nous allons aborder notre journée. Alors voilà, que faire, si je reviens à ma question de départ, que faire en attendant pour compenser, contrebalancer la suppression de nos cultes dominicaux? Eh bien, il me semble que c'est le bon moment de développer les deux autres aspects de notre vie d'église, peut-être un peu moins habituels, un peu moins visibles aussi. Et je pense donc ici aux rencontres des petits groupes et aussi à nos rendez-vous quotidiens avec Dieu. Et si quelqu'un est malade dans l'un de nos petits groupes et que même là, il est souhaitable de ne pas se réunir, alors inventons autre chose. Je ne sais pas, des vidéoconférences, des rencontres téléphoniques, ou bien organisons des cultes de famille avec nos enfants. Je pense que ça peut être vraiment très utile et très précieux. Sachez que la prière au téléphone, même si elle n'est pas forcément très naturelle, est totalement acceptée par Dieu. Faisons chauffer nos téléphones en prenant des nouvelles les uns des autres. Partageons des messages, des versets, des lectures édifiantes par mail ou par texto. Ça sera plus court. En tout cas, soyons créatifs. L'une des forces extraordinaires de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ est cette capacité qu'il a de transformer le mal en bien. Et l'exemple suprême qu'il nous a donné, c'est celui de la croix, où il a transformé une condamnation injuste en un salut pour tous les hommes qui croient en lui. Et nous sommes invités à imiter notre Seigneur et notre Dieu. Transformons cet handicap temporaire en une occasion de développer les autres aspects de notre vie spirituelle, en une occasion de grandir avec Dieu. Voilà, que Dieu nous y aide. Amen. Bon dimanche à chacun et à chacune.